Alors, frères et sœurs, comme je vous disais au début de cette célébration, peut-être que cette fête, c'est un petit peu le parent pauvre par rapport aux grandes solennités que nous connaissons mieux. Et peut-être parce que c'est l'Esprit Saint, ce troisième membre de la Sainte Trinité, et bien tout simplement qui est moins connu. Et il est moins connu d'abord parce qu'on a du mal à l'identifier. Hein. Vous le savez, la Trinité, c'est 3 personnes. Je pense qu'un père, vous arrivez à peu près à voir à quoi ça ressemble. Alors vous l'imaginez avec une grande barbe blanche, c'est comme ça qu'en général on représente Dieu le Père. Le Fils, eh bien on a plein d'icônes, hein, comme ici. Mais alors l'Esprit Saint, vous voyez, c'est qui comme personne? Personne, vous voyez, n'a pu peindre l'Esprit Saint. Alors en plus on a plein de symboles. Alors l'Esprit Saint, c'est une colombe, c'est un souffle, c'est une huile de l'onction, c'est l'eau vive. Une eau qui donne la vie, c'est le feu brûlant de charité, c'était la première lecture, c'est langue de feu qui se partage sur la tête des disciples, c'est la lumière. Alors imaginez, vous voyez dans le désert cette nuée lumineuse qui conduisait le peuple de Dieu jusqu'en terre sainte, jusqu'en terre promise. C'est le sceau, la marque, hein, dans le livre de l'Apocalypse, tout ce peuple élu qui porte la marque des disciples de l'agneau, c'est l'héritage. Puis enfin, c'est la main ou le doigt. Hein. On voit dans les icônes, quelquefois, vous voyez un doigt comme ça qui descend du ciel. Eh bien, c'est l'Esprit Saint. Mais alors, vous voyez, si jamais on fait un pot pourri de tout ça, ben, c'est quand même pas facile de voir à quoi ressemble l'Esprit Saint. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on a du mal, quelquefois, à le prier? Est-ce que vous arrivez, dans votre prière personnelle, régulièrement à vous adresser à cette troisième personne de la Trinité, à l'Esprit Saint? Et puis alors, pour continuer à complexifier un peu la chose, eh bien, on distingue 7 dons, sagesse, intelligence, science, force, conseil, piété, crainte. Et puis on distingue 9 fruits de l'Esprit Saint, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et franchement, une fois qu'on a dit tout ça, on a l'impression, et j'aime vraiment l'Esprit Saint, on a l'impression que c'est un peu un grand fourre-tout, l'Esprit Saint. On a un peu tout mis, on a mis toutes les qualités, tout ce qu'il y a de bien, et on a mis ça ensemble. Mais en fait, c'est vrai. C'est vrai parce que l'Esprit Saint, c'est tout simplement Dieu. C'est tout simplement la vie même de Dieu. C'est le don de Dieu par excellence. Alors, c'est ce que je voudrais essayer de voir avec vous ce soir. C'est un don qui vient de Dieu, c'est un don qui est Dieu lui-même, et c'est un don qui nous met nous-mêmes en mouvement. Alors, un don qui vient de Dieu parce que c'est le don du Père et du Fils. Si jamais le Père a envoyé son Fils sur la terre, eh bien c'était pour nous communiquer l'Esprit Saint. Jésus est venu pour nous donner la vie de son Père, pour nous donner sa vie propre. Et c'est pour ça que Jésus dit, il est bon que je m'en aille. Il est venu pour commencer le boulot, j'allais dire, vous voyez, auprès d'un peuple rassemblé, et il enseigne, il fait des signes au milieu de lui, mais il est bon que Jésus s'en aille, il est bon qu'il aille vers sa passion et sa résurrection pour donner un esprit qui va être donné à tout l'univers, et pas simplement en Terre Sainte. Il fallait que le Christ meure pour que l'esprit du Père et du Fils puisse se répandre sur toute l'humanité. Et c'est ce don que nous continuons à célébrer. Cette présence aujourd'hui de Dieu dans notre monde, c'est bien le don du Père et du Fils, c'est l'Esprit. Alors le Christ vient nous donner part à son esprit en mourant, c'est ce que nous dit saint Jean, il remet l'esprit. En mourant sur la croix, il remet l'esprit. Et il continue à le remettre aujourd'hui, eh bien dans l'évangile que nous avons, il le remet à ses disciples. Et aujourd'hui, il le remet à chacun d'entre nous. Alors un don qui vient du Père et du Fils. Mais j'allais dire surtout un don qui est Dieu lui-même. L'Esprit Saint, c'est Dieu qui se donne lui-même. C'est la vie même de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement fort. C'est pour ça que ça englobe tous les dons. Pourquoi la vie même de Dieu? Eh bien, vous le savez, dans le mystère de la Sainte Trinité, c'est le Père qui aime le Fils. C'est le Fils qui aime le Père. Et dans cette relation d'amour entre deux personnes, eh bien, il y a une fécondité, il y a cet amour qui jaillit de leur union, et c'est l'Esprit Saint, c'est leur vie commune. L'Esprit Saint, c'est la vie commune du Père et du Fils. Et c'est cette vie même qui nous est donnée. Et vous comprenez pourquoi c'est si important? Parce que le don de l'Esprit est bien fait que nous devenons vraiment habités par Dieu.
j'aime bien prendre cette image, c'est une énorme transfusion, l'Esprit Saint. Vous imaginez la poche de sang, là? Alors, désolé pour ceux qui ont des problèmes avec les hôpitaux, mais vous imaginez quand même la poche de sang, et vous êtes transfusé, vous recevez le sang de quelqu'un d'autre. C'est quand même étonnant. Pour pouvoir vivre. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est une transfusion, et au lieu que ça soit le sang d'un autre, c'est la vie même de Dieu. Et c'est cette vie de Dieu qui nous est donnée et qui vient nous irriguer petit à petit. Et alors, ce n'est plus simplement notre vie qui nous habite, mais c'est la vie même de Dieu qui vient nous prendre de plus en plus. Cette vie si intime qui est en Dieu, elle nous est donnée, et elle nous est donnée pour irriguer toute notre vie, pour que nous-mêmes, nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Nous sommes vraiment enfants de Dieu par l'Esprit Saint, puisque nous portons cette vie. Il y a comme cette filiation, si vous voulez, par cette transfusion sanguine divine, cette transfusion de l'Esprit Saint. Alors en recevant cette vie même de Dieu que nous appelons Esprit Saint, nous recevons la gloire de Dieu. Ça m'a vraiment marqué cette semaine, pendant ce temps du Cénacle. Nous avions l'évangile selon saint Jean, le chapitre 17, où il y a cette expression de la prière de Jésus, Jésus qui dit à son Père, « Père, glorifie ton Fils. Père, glorifie-moi. » Quand même étonnant, c'est comme prière. Qu'est-ce que ça veut dire, glorifie-moi? Est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas soif d'un peu de gloire? On est en train de terminer, c'était la clôture hier soir du Festival de Cannes. Est-ce que vous avez soif de la gloire? Mais vous ne voyez pas une pâle gloire humaine, parce que tout simplement, on a un petit peu de manque de confiance en nous, on a besoin d'être rassuré par le regard des autres, et donc du coup, vous voyez, la gloire vient me rassurer, parce qu'enfin, on me regarde, et du coup, enfin, je me sens mieux. Non, la gloire de Dieu, la gloire que nous donne Dieu, eh bien, c'est sa vie même, c'est son rayonnement d'amour. Et quand Jésus dit « Père, glorifie ton Fils », eh bien, c'est pour que le Fils soit complètement imprégné, rempli de l'Esprit du Père. Et c'est pour cela que nous pouvons aujourd'hui faire la même prière que Jésus. « Père, glorifie-moi. Père, glorifie ton Fils, glorifie ta fille. » Que tout ton amour, que toute ta dignité, que ton rayonnement divin puisse venir m'habiter et que je sois pris par cet amour. Et qu'alors moi-même, eh bien, je puisse rayonner. Père, glorifie-moi pour que je puisse apporter ta gloire au monde. Et voyez, c'est mon troisième point. C'est un don qui me met en mouvement. Parce que si jamais la vie même de Dieu m'habite, eh bien alors j'agis comme le Christ. J'agis comme le Christ. Alors le Christ, lui, il enseignait. Lui, il opérait des guérisons. Lui, il s'occupait des malades et des pauvres. Il était artisan d'unité. Eh bien, si jamais j'ai la vie même de Dieu qui m'habite, eh bien alors je suis le Fils, le Christ. Je fais comme lui. Je me mets dans ce même mouvement de mission et d'évangélisation. Et c'est pour cela que l'évangile qui nous est donné aujourd'hui est un évangile de mission. Recevez l'Esprit Saint, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est un don qui nous envoie. Recevez l'Esprit Saint, à vous qui remettrez ces péchés, ils seront remis. Nous sommes envoyés en mission par cette vie même de Dieu qui nous habite. Alors, vous comprenez, c'est un don qui vient du Père et du Fils. C'est un don qui est le don de Dieu lui-même. C'est un don qui me met en mouvement, un mouvement de mission. Mais il me reste peut-être une dernière chose quand même, j'allais dire à préciser. Faut-il encore recevoir ce don? Un don, eh bien, vous le savez, il faut pouvoir l'accueillir, il faut pouvoir avoir un peu les mains ouvertes. Si jamais je garde les mains fermées, je ne peux pas recevoir le don. Ceux qui nous apprennent, nos modèles pour recevoir un don, c'est les pauvres. C'est les pauvres parce que les pauvres, eux, ils savent recevoir. Parce que eux, les pauvres, ils ont tout le temps la main ouverte. Parce que les pauvres, ils savent qu'ils dépendent des autres. Et alors, eh bien, ils reçoivent facilement. Peut-être que nous, malheureusement, quelquefois, on est un peu riches de nous-mêmes. On a une vie bien installée, et donc on n'attend plus rien. On n'a plus trop soif, on n'a plus trop de désirs. On est un peu sursaturé déjà de tas de choses. Alors c'est le don qui nous est donné si jamais nous sommes des pauvres. C'est pour ça qu'on appelle l'Esprit Saint le Père des pauvres. Et alors si jamais
nous avons ce cœur qui devient un cœur désirant, désirant de la vie de Dieu, désirant d'une vie qui en nous habitant, vient nous épanouir au plus profond de nous-mêmes, eh bien alors, nous sommes transfigurés, nous sommes transformés, nous sommes configurés au Christ. Alors pendant cette célébration, eh bien, soyons des pauvres pour demander, pour crier, pour implorer ce don de Dieu, ce don que Dieu veut nous faire. Et puis, laissons-nous habiter par cette présence. À travers l'Eucharistie, l'Esprit Saint nous est donné à chaque fois, puisque le Christ nous est donné, nous avons forcément part aussi à son Esprit. À travers la parole de Dieu, l'Esprit Saint nous est donné, et à travers la communauté que nous formons là aujourd'hui, rassemblée, eh bien le ciel s'ouvre et l'Esprit Saint descend sur chacun d'entre nous. C'est ce que nous appelons dans cette célébration de tout notre cœur. Viens, Esprit Saint. Amen.